les gars, quel plaisir. Cette Ligue 1 qui est décriée, mais qui nous manque quand elle n'est pas là. Et en ce 3 janvier, démarrer l'année comme ça, premier match de l'année, on a eu du spectacle, on a eu du suspense. Après, il faut l'avouer aussi que voilà, jouer sans gardien, c'est toujours plus facile pour marquer des buts. Oh, arrête un peu. Non, mais bon, c'est vrai que match d'un côté ou de l'autre, match catastrophique des gardiens. Voilà. On peut pas, on a vu 5 buts, mais je peux pas dire que c'était un bon match. Je suis désolé. Voilà. Pour moi, c'est pas un bon match. C'est 5 buts sur 3 erreurs, dont 2 flagrantes de gardien. D'erreurs individuelles, des erreurs individuelles, une défense. Alors, je sais pas, les auditeurs rennais, appelez-nous, mais je suis désolé. Moi, je veux bien parler de Sampaoli, mais la défense rennaise, les alignements. Alors, ils ont été certes bougés par un excellent Evan Guessant qui a joué, on l'a dit pendant le match en souriant, mais il avait l'étoile jaune sur Mario Kart. Les mecs qui rebondissaient sur lui, ils étaient quand même en grande difficulté, notamment Faye qui a vraiment eu du mal avec Evan Guessant. Par contre, Mandanda, il a pris les carapaces rouges, quoi. Oui. Là, c'était même une bleue parce qu'elle est partie tout. C'était même une verte parce qu'elle est partie tout droit. Mais c'est vrai que je sais que Lionel a été titulaire à ce poste pendant des années, mais alors certes. J'entends, j'ai reçu un message ou deux me disant que certes ça avait dû le perturber tout ce qui s'est passé cette semaine, mais quand même cette passe-là, elle est, tu peux pas la tenter, quoi. Non, la passe, oui, comme complètement. Après, c'est dur. Après, tu plombes ton équipe. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Non, mais tu plombes ton équipe en fait. Tu plombes ton équipe. Après, j'ai entendu aussi quand même qu'on disait que le premier but, c'était aussi lui parce qu'il n'était pas bien sorti. Il n'a pas à sortir parce qu'il y a un défenseur qui est toujours à la lutte. Oui, donc il a pas à se mêler. Il le fait à moitié. Si tu regardes sur le ralenti, il le fait parce qu'il sort et puis il s'arrête et même il recule un peu. C'est la passe en profondeur. C'est la passe de Ndombele qui est magnifique. De Ndombele qui est magnifique. D'ailleurs, pour moi, les deux Niçois, N'Guessan et Ndombele, au-dessus du lot. Guessan tout court d'ailleurs. Mais... Guessan, j'ai dit quoi ? Non, N'Guessan, mais je crois que Kevin dit pareil aussi. En fait, c'est Evan Guessan. Mais le N est dans son prénom. Guessan et Ndombele. Pour moi, les deux joueurs niçois au-dessus du lot. Pour ce qui est de Steph, c'est une passe en profondeur qui vient face à lui. C'est très très compliqué parce que quand ça vient comme ça, croyez-moi sur parole, si vous ne l'avez pas vécu, c'est le plus compliqué à gérer pour savoir où est-ce que la balle va atterrir parce qu'on n'a pas, il faudrait se donner un angle pour savoir où est-ce que la balle va atterrir exactement. Donc c'est très compliqué pour un gardien d'y aller. Et quand il voit Steph, sur le premier but, je parle, le deuxième, on n'en parle pas, c'est une faute, c'est voilà. Mais sur ce premier but, j'ai vu qu'on lui imputait. C'est méchant, c'est méchant. Ça fait partie aussi de la gestion de la profondeur quand même. Oui, mais dans la gestion de la profondeur, là, justement. Oui, après, je suis d'accord, il est au duel. Il doit pas y aller parce que s'il y va et qu'il se trouve, on dit mais qu'est-ce qu'il va foutre là parce que son joueur est aussi au duel. Donc là, honnêtement, c'était une situation compliquée. Bon, c'est pas un mot ça. De Mandanda tout à l'heure, mais commençons justement par Nice. Vous avez commencé dans parler de Guessant ce soir, mais c'est vrai que c'est match exceptionnel. C'est-à-dire que il marque un but. Il fait une passe D. Non, l'abattage. C'est-à-dire que il gagne tous ses duels. Tout est dans la passe D. Il est vraiment sur un. Pour moi, le but, ça reste un but d'attaquant, beau but, etc. Mais la passe D. Il prend le ballon à 50 mètres du but. Il fait carambolage sur le mec 2 fois. Il accélère. Après sans aller-retour sur son côté. Non, il va tout droit. Il en a fait un truc de fou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, il a le droit d'être fatigué. Mais ce qui est fou, c'est la passe, en fait. Il te fait une passe d'une subtilité, une espèce de pointu intérieur du pied pour vraiment trouver la board, mais un cadeau, vas-y, régale-toi. Un relâchement, c'est le mec qui est en confiance 150%. Le mec, il est en confiance, le mec, il est en flèche rouge pour ceux qui jouaient à PES, dédicace. Mais après, son activité physique qu'il a eue avant de faire ça, il aurait raté sa passe, on leur aurait dit non, mais il est fatigué, c'est normal. Mais là, la justesse technique, comme dit Kevin, après toute la débauche d'énergie qu'il a eue, le gars, il a une caisse. Il a une vraie caisse. Adil est là. Un bon Ndombele aussi, un bon Ndiaye Chimier. Supporter niçois. Au 32-16, il était au stade, je crois. Salut Adil. Ouais, bonsoir l'équipe. Effectivement, je suis encore dans les travées de l'Alliance Riviera. Bien, écoutez, on a assisté à une belle victoire pour un beau match de reprise. Raconte-nous, Guessant, depuis le stade, parce que nous on a eu une impression devant notre télé, à l'écoute des commentaires de Jérôme Sion et Maxime Tilliette, phénoménal. C'est comment vu du stade ? Guessant, c'est ce qui ressort là, du stade, c'est
une impression de puissance. Mais pour nous, c'est pas nouveau. Il a une capacité à conserver le ballon qui est phénoménale, et puis il est très très puissant dans ses accélérations. Difficile à prendre en un contre un. Et puis pour nous, franchement, c'était pas. Cette saison, c'est la saison de la confirmation. L'année dernière, il s'est révélé. Et là, cette saison, on voit qu'il arrive à confirmer. Pour moi, c'est un des 5-6 meilleurs avant-centres du championnat. Facile. Ouais. Je crois que c'est pas Kevin qui va te contredire. Ouais. Non, mais vraiment. Non, mais en plus, moi, je dois être honnête. Au début, je n'étais pas fan de Guessant à Nantes, notamment. Au début, à Nice, bon, on attendait de voir. Mais c'est vrai que, franchement, même tu découvres aussi les gars quand tu les vois un peu en interview. C'est pour ça que c'est intéressant quand ils s'ouvrent et qu'ils s'expliquent un peu sur leur vision du métier. Mais après cette interview, c'est vrai que j'ai porté un œil particulier parce que j'ai beaucoup aimé son approche. Et force est de constater que c'est quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre la pente ascendante, et il a une belle marge de progression. Il est pas tout jeune, mais il est pas vieux non plus. Donc il est à 8 buts et 4 passes D depuis le début de la saison. C'est déjà plus que la saison dernière. Après, c'est vrai que c'est plutôt un soliste pour l'instant. C'est quelqu'un qui, alors il est capable de passer, hein, tu l'as dit, 4 passes D, mais je veux dire, il est surtout dans de l'explosivité, dans de la générosité. Il faudra qu'il participe peut-être un peu plus au jeu encore une fois, mais avec Francaise, il va progresser. Là-dessus, Kevin, je pense que c'est l'intelligence de Francaise aussi qui fait ses circuits préférentiels en l'exploitant, notamment côté droit, en l'exploitant sur ses capacités. Il ne le met jamais en difficulté. Ses facultés, c'est ce qu'on a vu ce soir. Et Francaise met son principe, enfin son circuit préférentiel, il le met dans la profondeur, il le met pas, on va pas trouver Guessant entre les lignes, quoi. Entre les lignes, exactement, entre les lignes, dans les 30 derniers mètres, dans les petits espaces et tout ça. Franchement, c'est aussi l'intelligence de l'entraîneur et l'intelligence des joueurs capables de le trouver et d'appliquer ses circuits préférentiels. Adil, ouais, vas-y. Non, j'allais vous dire, après, bon, c'est sûr que Guessant a fait une très belle partie, mais il faut quand même souligner la prestation globale de l'équipe, parce que je trouve que la première mi-temps était quand même de très très bon niveau. On a un petit peu baissé de pied en seconde mi-temps, mais il y avait quand même un fond de jeu, il y avait plus en une maîtrise identité de jeu. Ouais, de toute façon, on le dit depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si tu écoutes l'after régulièrement, mais moi, je répète que quand Nice récupère ses joueurs, les mecs, ils avaient 10 absents. Forcément, tu as 10 absents, t'es diminué. Là, c'est pas 2-3 mecs qui sont pas là. C'est la moitié de ton groupe. Mais là, ne serait-ce que tu récupères Ndiaye Chimier, tu récupères Ndombele. Déjà, tu as 2 joueurs qui te stabilisent quand même clairement. Dante, qui est rentré en jeu ce soir. Bon, Dante, il n'est pas encore là, mais il est rentré en jeu. Là, il est de retour, tout juste. Mais c'est vrai que. Et pourtant, aujourd'hui, tu as eu un Boulka. Il ne vous a pas fait peur un peu dans les tribunes, là, parce que. Cette année, il est en dessous. Hein, ah ouais, clairement. On le sent. Alors, ce qui se dit ici, c'est que ces problèmes de renouvellement de contrat lui pèsent, et donc ça impacte négativement sur ses performances. Mais entre le Boulka de l'année dernière avec le jeu de Farioli, où il était clairement mis en évidence, et c'était pour moi un des 3 meilleurs gardiens du championnat, cette année il est vraiment en dessous. Là, sur le but, enfin vu du stade, le deuxième but qu'on prend, pour moi il est évitable. Si il est en confiance, il ne le repousse pas sur le René. Ouais, même le premier, sa sortie un peu suspecte. Il tourne le dos, premier poteau, comme ça, la balle arrive, il tourne le dos. Tu dois jamais tourner le dos si tu la prends pleine tête quand tu es gardien de but. En plus, il fait 2 mètres, il a une envergure terrible et tout. Pour moi, il sort pas bien, mais c'est pas le Boulka. L'année dernière, le même Boulka l'aurait sorti. Il tournait pas le dos au jeu comme ça, je le trouve moins en dedans, mais je suis persuadé, et je suis d'accord avec Adil, je pense que le fait qu'il soit pas prolongé, qu'il se dise j'ai pas totalement la confiance et tout, on l'avait vu déjà au PSG, un petit peu faible mentalement, hein, quand il avait débuté, c'était vrai, mais je remercie Adil d'avoir été là. Important. Bonne soirée Adil, à bientôt. Avec plaisir, et encore bonne année à tous. Merci. Salut, toi aussi, Adil, meilleur vœu, bye bye. Lucas, supporter niçois, nous appelle également au 32-16. Salut Lucas, bienvenue dans l'after. Oui, bonsoir, vous allez bien, bonne année. Bonne année à toi aussi. On va bien, j'imagine que toi aussi, Lucas, l'année démarre bien pour le GC Nice. Ah oui, elle démarre bien. Qui cartonne toujours à domicile, 4e de Ligue 1 ce soir. Bon, il y aura Lille, il y aura Lyon. J'aimerais bien revenir là-dessus, sur cette 4e place, parce que pour moi, j'écoute souvent l'after.
j'écoute quasiment tous les matins le podcast. Et franchement, je vous ai trouvé un peu dur avec Nice parce que bon, malgré leurs 13 blessés et tout, on est toujours là. Certes, on a un match en avance, mais on est quand même qu'à 3 points du deuxième. Je veux dire, on est toujours. Or, certes, en Europe, c'est vraiment pas ça. Mais quand tu vois que sans tous les retours qu'on a eu, on a quand même fait une très très bonne première mi-temps. Bon, je pense que physiquement, en deuxième, on a un peu baissé. Mais franchement, quand on récupérera tout le monde, je pense qu'on pourra vraiment être très très bon. Je suis d'accord avec Lucas. Je trouve que Nice, c'est un peu l'équipe sous-cotée du début de saison. Mais on donnera à Lucas le numéro de Walid Acharchour. Non, mais tronqué, je pense, par rapport à la prestation européenne des Niçois. Oui. Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est on les attendait, parce qu'on savait, on les voyait bien faire en championnat. Enfin, oui. Pratiquement bien. Si, ils ont bien fait. T'es pas quatrième comme ça en faisant moyennement. Mais là, à chaque fois, leur prestation en Europe, franchement, c'était mais catastrophique. Ouais, mais le niveau de l'Europe, il est peut-être un peu au-dessus aussi de certaines équipes de Ligue 1. Bien sûr, ça mais là, suffit pas. Mais je pense qu'il y avait pas. Mais ils joueraient comme ça, avec la même envie. Ne serait-ce que je parle de la première mi-temps. Mais ils avaient des absents en Europe. Ouais, là, ils en ont récupéré 2. C'est vrai que les deux, que ce soit Ndombele ou l'autre en milieu. Ndachimie, qui a joué derrière. Ndachimie, ou derrière, ouais. Honnêtement, là, déjà, tu récupères. Quand tu auras l'effectif. Tu récupères deux de tes 3-4 meilleurs joueurs. Je reste persuadé que pour aller au-delà de l'Europe et se maintenir pour les Niçois au niveau européen, il leur manque un bon Boulka, le Boulka de l'année dernière. Mais du coup, en Ligue 1, c'est vrai que cette équipe qui fait moins de bruit que d'autres clubs, dont on parle plus souvent peut-être, qui est 4e ce soir, ça peut pour eux. Mais oui, mais ça peut aller jusqu'où Nice? Ça peut jouer quoi cette saison finalement? J'ai l'impression que c'est une équipe qu'on a du mal à jauger vraiment. Nice, cette saison, il y a de grandes chances qu'ils finissent 5e. 5e, peut-être 6e, peut-être s'ils enchaînent et qu'ils n'ont pas beaucoup de blessures, même pourquoi pas 4e. Mais voilà, c'est là où navigue Nice déjà depuis plusieurs mois, c'est-à-dire entre la 5e et la 7e place. Là, ce soir, avec un match en plus, ils sont un peu plus hauts, mais attention, hein, moi je l'ai dit, en plus, à partir du moment où notre ami Florian Maurice va pouvoir activer ses réseaux un petit peu plus, alors on ne sait pas trop ce qui se passe avec Ineos, est-ce qu'ils ont un peu de budget ou pas, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des gars. Hein. Quand on les voit quand même Bombito, ce soir, il n'était pas là ce soir, mais Bombito, c'est fort. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas, en tant que supporter, si tu arrives à être objectif ou quoi. Moi, je trouve que quand je les vois jouer, je ne vais juger que la première mi-temps, ne serait-ce que la première mi-temps, pour jouer. Moi, aujourd'hui, je les trouve à leur place. Deuxième, bon, on ne parle pas du PSG qui est premier, qui est fort classe, mais Marseille, je les trouve au-dessus des Niçois. Monaco, je les trouve au-dessus des Niçois. Lille, je les trouve au-dessus des Niçois. Et Lyon aussi. Et Lyon aussi. Et Toulouse et Auxerre. Non, Nice, je m'arrête là. Et juste après, tu as Nice. Okay. Et donc, je les trouve à leur place pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas. 5e, 6e. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Lionel, c'est que quand on a vu les confrontations directes, que ce soit face à Lyon ou face à l'OM, objectivement, on mérite pas de perdre, je pense. Et face à Lyon, on fait 20 bonnes premières minutes et après on se prend 2 buts coup sur coup qui nous tuent. Et faut pas oublier que face à Lyon, mais faut pas oublier que face à Lyon, si on a un bon arbitre, il y a ce penalty et on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Après, un championnat, il faut confirmer tes bonnes prestations en confrontation directe. Oui. Tu peux battre le PSG. Il y en a combien qui font des bons matchs contre le PSG, qui les battent ou qui font match nul? C'est cool. Parce que contrairement contre Monaco, on n'est vraiment pas bon. Même à 11 contre 10, on n'est pas bon. Mais bon, malgré tout, on arrive à gagner. Et juste un dernier truc, et après je vous laisse. Juste, malgré tout ça, faut pas oublier que cette équipe, elle a vraiment envie et elle lâchera jamais rien. Parce que là, on prend un but au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps. On fait pas une bonne deuxième mi-temps, je trouve, mais on est là, on est solide. Et faut pas oublier que face à Lille, on perdait 2-1 jusqu'à la 95e. Et on va arracher ce point du match nul. Donc cette équipe, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on entend dire que Franquès, je sais pas quoi, il veut partir, enfin on sait pas trop à Rennes. Mais en attendant, cette équipe, elle lâche pas son entraîneur, elle est toujours derrière. Et il va y avoir un calendrier, il va falloir prouver ça à l'extérieur. C'est maintenant pour les Niçois, 4 déplacements de suite à Reims, à Bastia en Coupe de France, à Lille et ensuite en Coupe d'Europe. Merci Lucas d'avoir été là, à bientôt.
Ouais, de rien. Merci. Bon week-end à toi. 23h20, c'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. On vous attend au 32-16, un supporter rennais. N'hésitez pas. Rennes qui reste 12e ce soir, qui pourrait se faire dépasser par Strasbourg au classement. Bon, on se doutait que Sampaoli, ça peut pas être la baguette magique non plus. Mais je parlais du calendrier de Nice il y a un instant. Rennes qui perd ce soir, qui a un calendrier dantesque en janvier. Marseille. Il y a réception de Brest, déplacement à Monaco. Oui, il y aura 3 en Coupe de France. Mais bon, si Rennes a encore des ambitions autres que jouer le maintien ou un milieu de tableau dans cette saison. Moi, c'est ce qui me dérange avec Sampaoli. Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Je dis pas que c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple, là aujourd'hui, Rennes a besoin de prendre des points très rapidement, a besoin de reprendre confiance très rapidement. Le jeu demandé par Sampaoli demande, c'est une activité physique incroyable. D'ailleurs, on le voit, et donc il a besoin de pouvoir préparer physiquement ses joueurs en amont pour qu'ils puissent tenir minimum 45 minutes. C'est pas un mec à prendre en cours de saison, quoi, ça que tu veux dire? J'ai peur. Ouais. J'ai peur de ça pour les Rennais. Je pense que Rennes va trouver, va être de mieux en mieux et ça va venir vers les 10 derniers matchs de championnat. Mais vous voyez un peu de progrès quand même ou pas là Moi non, personnellement. Non. Je peux pas dire qu'aujourd'hui on a vu du progrès par rapport à l'époque de Stéphane, par exemple. Là, je pense aussi, par exemple, par rapport à sa conception de jeu, quand tu as besoin de prendre des points très vite, de te rassurer, tout ça, tu as besoin de faire des choses simples. Là, la première mi-temps, c'était un foutoir. C'était une pagaille terrible avec, on a bien compris, on met du monde. Une densité terrible côté ballon. Tous les joueurs, ils viennent, ils jouent sur un quart de terrain, mais on les voit tous en difficulté. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que tu ramènes du monde que tu responsabilises la personne qui va récupérer le ballon. Au contraire, plus tu as de personnes sur un point, sur une petite zone, et plus chacun va penser que c'est l'autre qui va... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils prennent le but, que c'est l'autre qui va faire ton taf. Alors, tout le monde se regarde, personne ne fait le taf. Ça, pour moi, il y avait un foutoir terrible avec son 5... 3-5... 3-4-1, 3-4-2, 3-4-3 qui se passait à 5 et c'était... D'ailleurs, il a changé en fin de match avec l'entrée de Fofana, il passait à 4 derrière. C'est là où ça me fait espérer. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que Seko Fofana est rentré, c'était déjà un peu plus en maîtrise, c'était plus posé. Il faut des mecs comme ça. Parce que si tu écoutes que Sampaoli qui fait les 100 pas et tout, moi je pense... Là, ça me fait un peu peur. Je pense que Rennes va s'en sortir, mais pour moi, je vois pas de trucs bien léchés où tu prends confiance dans ta une tactique techniquement, tactiquement. J'ai quand même un plutôt que honnêtement, Sampaoli, j'ai pas trouvé forcément les Rennais en grande difficulté, moi personnellement, en première mi-temps, puisque avant l'erreur de Steve Mandanda pour le deuxième but niçois, je trouvais que c'était plutôt équilibré ce match. Par contre, pour moi, individuellement, je suis désolé, mais c'est des joueurs que je ne connaissais. Enfin, si Hans Hatteboer, je le connais très bien même. Je l'ai vu débuter au FC Groningen. Pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer top 3 ou je sais pas, top 5 Ligue 1. C'est très limité. C'est très limité. C'est en fin de carrière. Ça n'a pas beaucoup de vitesse. Ostigard, ça se voit, ça découvre. Faye, je suis désolé, il est tombé sur un client. Aujourd'hui, il n'avait pas le level. Donc, en fait, pour moi, les 3 défenseurs, déjà, c'est très, très limité pour jouer très haut, loin de ton but. Et en plus, tu as un Steve Mandanda qui est en difficulté. Là, en l'occurrence, ils ne jouaient pas très haut, loin de leur but. Et sur si Steve fait l'erreur, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à sortir la balle. Oui, mais sur le deuxième, ils sont loin de leur but et Guessin récupère la balle très loin. Sur le deuxième. Sur le premier, sur le Steph, tu dis que c'est celui de Steph qui les plante. S'ils n'arrivent pas à sortir la balle, c'est parce qu'ils n'arrivent pas non plus à se positionner pour les sorties de balle. Oui, non, si tu joues tout le temps derrière, c'est parce que tu n'arrives pas à jouer devant. Hein. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais ce soir, en fait, tout est mis à plat. C'est Mandanda qui les tue. Enfin, voilà, malheureusement, ce soir, il y a non, je suis pas d'accord. Malheureusement, si, Lionel. Il y a un partout, le match, il est équilibré. Forcément, tu prends le deuxième but, tu prends un coup sur la tête. Physiquement, ils n'ont pas joué les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Physiquement, ils n'ont pas joué les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Pour moi, la première mi-temps, c'est le but. D'ailleurs, ils prennent le but dans la dernière seconde de la première mi-temps. Oui, mais non, mais c'est le deuxième qui les tue pour moi.
Mais non, mais parce que aussi physiquement, ils sont à la rue. Regardez le match. Enfin, vous l'avez vu comme moi. Ils n'y arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus. C'est très énergivore. Si c'est un football, je peux te dire, les mecs, ils tirent sur les bras. Le seul qui courait partout et tout, c'est le rentrant, c'est Seko Fofana. Après, Mandanda, sinon, derrière, honnêtement, non. Mandanda qui se trouve ce soir, mais qui a aussi des circonstances atténuantes. Je vous rappelle le feuilleton autour du gardien de but à Rennes, où on annonçait que c'était quasiment fait pour l'arrivée de Samba, et ce soir, revirement de situation avec cette info RMC Sport. Lens annule le transfert de Brice Samba, alors que les deux clubs avaient trouvé un accord d'Arthur Perrault et de Fabrice Hawkins. J'ose espérer que c'est avec l'accord de Samba. Alors ce soir, Arthur et Fabrice nous indiquent que c'est une décision du club nordiste face à la politique de communication de Rennes, notamment de sa direction. Alors, est-ce que c'est la fameuse vidéo d'arrivée de Seko Fofana que les Rennais ont mis en ligne, où on voit des supporters faire une fête avec une baguette de frites, mettre un post-it Pierre Bachelet sur le front en entendant, et Fofana arrive, sonne à la porte après? Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est des règlements de compte peut-être avec Arnaud Pouille, l'ancien Lensois, qui est désormais le président rennais? Franchement, ça fait un peu guéguerre d'école. Oui, voilà. En tout cas, pour conclure, sachez que Rennes s'accroche, espère toujours une résolution du dossier en sa faveur, même si ça s'annonce très compliqué, on nous dit ce soir Arthur et Fabrice. Le joueur, il veut partir. Le joueur, il a dit qu'il allait partir. Comment tu vas faire pour le garder? Dans le vestiaire lensois, on se fait aucune illusion. Les coéquipiers de Samba sont persuadés qu'il finira bien par partir et aller à Rennes cet hiver. Donc peut-être pour un contre-temps. À part faire perdre du temps à tout le monde, créer une mauvaise ambiance dans les deux clubs, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Peut-être dans ton vestiaire, parce que tu envoies quand même une image en tant que dirigeant, t'envoies une image, parce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent partir et qui sont à Lens et qui auront des velléités de départ un jour ou l'autre. En tout cas, conséquence directe de tout ça ce soir, ils se diront, Mandanda, voilà, tu peux lui passer certains trucs, quoi. Quand il se passe tout ça autour de toi, tu sais mais là, que ton remplaçant, il est dans les starting blocks. Les Lensois. Oui, mais ce soir, c'est les boulettes de Mandanda, quoi, qui sont décisives. Ouais, ça, les Lensois, ils rigolent. Oui. De ça, ils s'en foutent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le gardien qui est Mandanda, d'avoir tout ça au-dessus de ta tête, c'est quand même terrible. Tout ça se trame pendant toi. Mais là, tu dois jouer ce match, quoi. Étrange, c'est qu'il est capitaine en plus. Et en plus, capitaine. Non, mais là, c'est vrai que c'est Focus et compagnie. Là, c'est compliqué. Faut m'expliquer, là. Parce que là, j'aime pas trop l'attitude de Sampaoli qui le met capitaine et puis qui le dégage. Bon, ça, c'est une histoire. Bon, ça, ils verront ça tous les deux. Si Steve arrive à l'accepter, tant mieux. Mais Steve, c'est un grand mec, bien plus grand que moi. Il va l'accepter beaucoup mieux que moi. Mais par contre, là, moi, là où je m'interroge, c'est dans le vestiaire. Je te donne la réponse dans un instant. Première réaction de Sampaoli en direct, Lionel, sur RMC. Je crois que l'équipe estaba hoy para ganarlo el partido. Je crois que l'équipe a été aujourd'hui pour gagner le match. Con venir acá a Nice y ganar. Elle voulait venir ici et gagner. Pero se nos fue un primer tiempo de 3-1. La première mi-temps 3-1. Realmente tuvimos más que ver nosotros que ellos. Entonces, ça avait plus à voir avec nous qu'avec les autres. On a dû remonter une situation avec, en essayant de forcer le destin. Il en met une à Mandanda, non? Un peu, quand il dit c'était que nous, non? Non, il en met une à ses joueurs, par contre. Ouais, il en met, bon, oui. Bah, c'est sûr. Après, il n'a pas tort. Hein. On ne peut pas dire qu'il a tort là-dessus. Sampaoli au micro de Maxime Tilliet et Jérôme Sillon pour cette première réaction en direct de l'Alliance Riviera. Ouais, Lionel, vas-y, je te laisse conclure. Non, moi, là où je m'interroge et ce que je voulais dire, c'est par rapport le comportement des dirigeants lensois. Ils sont en train aussi de se tirer une balle dans le pied parce que le fait qu'ils aient cette attitude avec Brice Samba, tous les autres joueurs se disent, qui ont des velléités de départ, comme je disais tout à l'heure, vont se dire, mais ils sont capables de me faire ça à moi aussi. Et donc, quelque part, tu perds tes joueurs, tu peux perdre tes joueurs et perdre ton vestiaire. Pour moi, c'est très mal joué de la part des dirigeants.